Bonsoir à tous. Alors, nouvelle vidéo du défi d'Olivier Roland. Aujourd'hui, je vais vous parler des mutuelles et des tarifs négociés. C'est vrai que je vous en parle pas mal. Aujourd'hui, en France en tout cas, les mutuelles ont vraiment une place super importante dans les magasins d'optique. Donc, il y a quelques opticiens irréductibles qui arrivent à éviter de travailler avec les mutuelles, éviter de faire les tiers payants mutuels. Mais c'est quand même de plus en plus rare. Les clients ont envie que tout soit réglé, clé en main, n'ont pas envie de se soucier de ça et donc nous confient la tâche administrative en fait avec leur mutuelle et avec la sécurité sociale. Donc en soi c'est pas grave, voilà. Mais par contre, un débat qui est quand même très actuel dans le monde de l'optique, c'est vraiment la place des mutuelles dans le circuit de l'optique. Donc alors comment ça marche ce système de mutuelle? Donc dans encore de nombreux cas, vous avez une mutuelle qui dépend de la mutuelle, qui a son propre service de tiers payant mutuel et donc c'est ce service là qui va gérer les tiers payants santé en fait, donc que ce soit au niveau de l'optique, au niveau du dentaire, tout ça. Donc nous ce qui nous intéresse c'est plutôt l'optique, c'est un peu le seul domaine que je connais, donc je vais pas du tout vous parler du reste au niveau des mutuelles. Maintenant, de plus en plus de mutuelles sont rassemblées dans des réseaux, des groupes fermés en fait, qui choisissent leurs opticiens. Alors comment ça se passe? Donc il y a des appels d'offres, ça peut être des appels d'offres annuels, ça peut être des appels d'offres tous les 2 ou 3 ans. Mais voilà, il y a des appels d'offres qui sont lancés, les opticiens font leurs propositions, globalement ça se passe comme ça, et les mutuelles choisissent avec qui ils veulent travailler. En sélectionnant qu'un certain pourcentage d'opticiens par ville, voilà, en fonction du nombre d'habitants, voilà. Donc il y a de plus en plus aussi de mutuelles qui imposent des équipements, donc ça pour le coup c'est plutôt intéressant pour le consommateur, mais qui va imposer tel ou tel équipement de prise de mesure ou des équipements particuliers pour les examens de vue, un certain nombre d'opticiens diplômés par salarié, donc par magasin. Je sais pas, par exemple, il faut que, enfin je dis une bêtise, mais par exemple, il faudrait que 50% des salariés du magasin soient diplômés d'un BTS optique, par exemple. Voilà, je dis ça au hasard parce que je connais pas vraiment les chiffres, mais globalement c'est un peu le principe. Il y a aussi pas mal de mutuelles qui marchent par système de points. Vous avez tel appareil, vous avez tant de nombre de points. Vous avez tel pourcentage d'opticiens diplômés sur le total de votre équipe, vous gagnez tant de points. Vous avez des opticiens qui ont plus que le BTS d'optique, qui ont une licence ou quoi que ce soit, hop, vous gagnez encore des points. Et ce système de points donc va classer les magasins les uns par rapport aux autres et la mutuelle va choisir à qui elle donne le conventionnement. Quand on rentre en tant qu'opticien dans un groupe comme ça, un groupe fermé, donc de type Santé Claire, de type Itelis, de type CEAN, on s'engage à respecter des négociations de tarifs avec la mutuelle. Ce qui fait que la mutuelle va nous imposer pour un traitement tel type de prix. Donc pour tel anti-reflet, vous allez pouvoir facturer tel prix, tel type de verre, vous allez pouvoir facturer tel prix. Donc après, vous avez un prix de base pour un verre simple, voilà, avec la correction mais sans traitement. Et après, selon les options que vous allez rajouter, vous avez des tarifs à imposer et du coup ça vous donne le prix final à donner au client. Et elle impose également un pourcentage de remise sur les montures, obligatoire pour tout le monde. Donc par exemple, pour la plupart des mutuelles d'ailleurs, c'est 15% de remise sur toutes les montures. Sur la première paire, je parle. On parlera de la deuxième paire un autre jour, mais voilà, pour la première paire c'est ça. Et même chose pour les lentilles. Alors là, je parle pas d'un groupe fermé, un groupe qui s'appelle Opticia, donc dans lequel, par exemple, on a la MGEN, la MGFI, tout ça. Là, c'est des réseaux où vous avez 10% de remise automatiquement sur vos lentilles. L'avantage d'aller chez un opticien conventionné avec votre mutuelle, c'est que d'une, c'est l'opticien qui s'occupe de tous les papiers, vous n'avez aucune démarche à faire, il gère le tiers payant. De deux, les tarifs sont négociés, donc pas de mauvaise surprise. Pas de problème d'effet de marge ou de trucs comme ça, pas besoin de faire 50 devis chez plein d'opticiens différents puisque vous savez qu'on a tous du coup les mêmes prix partout, du moment que vous allez chez un conventionné, toujours pareil. 15% de remise sur la monture. Pour vous, techniquement, tout bénef. Pour l'opticien, plus compliqué parce que forcément un magasin d'optique, donc bon, il faut le faire vivre, il y a des salariés à payer, il y a des frais. Ça lance un grand débat parce que justement je vous parlais du système de points avec des appareillages nécessaires, avec un certain nombre d'opticiens dans le magasin, tout ça. Ça aurait plutôt tendance à favoriser les gros groupes
ce type de réseau par rapport aux petits opticiens, les opticiens indépendants, qui sont déjà de moins en moins nombreux parce qu'avec la concurrence qu'il y a sur le marché, c'est compliqué de s'en sortir avec un magasin indépendant. Rentrer dans un réseau mutuel, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je vais pas vous donner mon avis là-dessus. Il y a les deux positionnements possibles. Généralement, les opticiens indépendants sont vraiment pas pour du tout les mutuelles. Les grands opticiens, les gros groupes en tout cas, ou les grands magasins, ont, grâce au conventionnement mutuel, beaucoup plus de flux dans les magasins, puisque les gens vont rechercher en grande majorité les opticiens vers lesquels les mutuelles les poussent en fait. Mais ça pose quand même un problème déontologique. Je pense que ça pose quand même un problème moral. Parce que est-ce que c'est vraiment juste que votre mutuelle vous impose tel ou tel opticien? Parce que finalement pour vous c'est tellement plus intéressant d'aller chez un opticien conventionné que la question ne se pose même plus d'aller chez un opticien non conventionné. Je laisse le débat ouvert. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé, vous aura un peu appris des choses. Et je laisse vraiment le débat ouvert, j'aimerais que vous en parliez entre vous. Bien sûr, je débattrai avec vous dans les commentaires, mais je pense que c'est un sujet qui mérite quand même d'être débattu. Et je pense que les mutuelles aujourd'hui ont énormément de pouvoir, en tout cas sur le milieu de l'optique, de plus en plus. Et voilà, je pense que c'est intéressant quand même d'en parler, c'est important d'en parler. Et donc j'attends vraiment vos commentaires là-dessus. Merci du visionnage et à bientôt.